Je suis sûr que tu sais où il est. Non, je viens de te le dire. Pourquoi tu le cherches? Il me doit quelque chose. Il doit quoi? De l'argent. Combien? 1 euro. Quoi? Quoi? Non mais tu fais toute une histoire pour 1 euro? J'étais sûr que tu pouvais pas comprendre. Putain, les bonnes femmes, ça comprend rien au principe. Mais moi je te les donne et 1 euro puis on en parle plus. Bon. En attendant que ton frangin réplique, je vais te raconter une petite histoire. Peut-être que ça va t'aider à comprendre un peu le bordel. C'est l'histoire de la chatte et l'escargot. C'est l'histoire d'un type qui a une femme sublime, des enfants merveilleux, le genre surdoué, qui saute les classes, tu vois le truc. Une grande maison dans un quartier chic de la ville, une décapotable, le type y vit un rêve éveillé, le rêve bleu. Un matin, en partant au boulot, il trouve sur le pas de sa porte un escargot. Le type, il a horreur de ce genre de bestiole baveuse, faiblarde, dégueulasse, que tu peux écraser du bout de la chaussure. Il est, c'est merde. Alors il prend l'escargot et le balance au loin. Puis il part au boulot, en faisant attention de ne pas marcher sur les traces de bave que l'escargot a laissées derrière lui. Il passe la journée tranquille. En rentrant chez lui le soir, il découvre un truc étrange chez sa femme. Elle sourit comme elle n'a jamais souri de sa vie. Comblée, heureuse, épanouie, bien dans sa peau. Le type, il hallucine. Elle plane complètement à 4000 mètres au-dessus des nuages, détendue, les yeux débordant d'amour. Et un sourire de connasse fixé sur son visage. Alors le type, il se dit... Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Le lendemain matin, il fait mine d'aller bosser, mais en fait, il surveille sa femme toute la journée. Mais rien, que dalle. Elle amène les enfants à l'école, fait du ménage, va faire les courses chez Carrefour. Le repassage, la cuisine, rien si ce n'est ce sourire de connasse qu'elle arbore toujours. Cette mine joyeuse, cette condescendance dans la voix. T'as dit que ton mec il était plein aux as. À mon avis, elle va plutôt chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, elle fait les boutiques. Mais ça, c'est un fantasme de bonne femme. Ok? C'est pas parce qu'un mec est plein aux as qu'il va laisser sa femme se la couler doucement. Bref. Il rentre chez lui le soir et il fouille partout où il peut. Dans le téléphone de sa femme, il trouve que ses propres messages. Dans l'ordinateur, rien du tout. Les tiroirs, pareil. Pas même un médicament magique prescrit par un médecin. Rien qui puisse expliquer ce sourire de connasse. Alors il décide de bloquer le samedi qui vient. Il envoie les enfants chez la belle-mère, réserve la meilleure table de chez Robuchon, une bouteille de Saint-Émilion 82, le vin préféré de sa femme. Attend, avec 2 verres, des toasts, l'anthologie de Marvin Gaye, et sur le lit, un paquet cadeau avec dedans de la lingerie sexy. Il veut l'acculer, la pousser à bout pour voir si elle va craquer et lui dire, si elle le trompe, autre chose. Et Sa femme prend tout. Elle bouffe pour 500 € au restant. Prend les cadeaux, finit la bouteille à la maison et monte en dandilant du cul dans la chambre. À ce moment, le type commence à douter. Il se dit, bon, peut-être qu'elle est tout simplement heureuse. Et c'est moi qui me suis mis trop de choses dans la tête.
De toute façon, il a passé une bonne soirée. Et elle n'est pas finie. Il s'apprête à baisser la culotte de sa femme, soulagé. Délicatement, il baisse le tissu. Et là, qu'est-ce qu'il voit scotché au milieu de la chatte de sa femme? L'escargot, avec sa coquille sous le cul, collée sur le piton. Et je dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce putain d'escargot sur la chatte de ma femme? Et tu vois l'escargot levé sur le piton. Il pompe, il pompe, il pompe de toutes ses forces, il pompe encore, et puis tout à coup, il lève sa petite tête de pervers dégueulasse, le regarde dans les yeux, et il lui dit: depuis le temps que je suis là, t'avais rien remarqué, espèce de bouffon? Mais elle est dégueulasse son histoire. T'as compris ou pas? Non, je crois pas. La morale de cette histoire, c'est que, premièrement, il ne faut jamais se fier à la coquille d'une personne. Deuxièmement, il ne faut jamais rien laisser passer. Et troisièmement, que même le petit doigt peut enfiler le trou du cul. Alors, je te le redemande.